Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la variable aléatoire continue et à sa densité de probabilité. Pour expliquer ces notions, je vais partir des notions de variable aléatoire discrète et de loi de probabilité pour généraliser au cas de la variable continue. Il est donc important de maîtriser ces notions. Si vous ne les maîtrisez pas, je vous invite à d'abord regarder ma vidéo concernant la variable aléatoire discrète avant de continuer à visionner celle-ci. Pour vous définir la variable aléatoire continue, je vais d'abord vous rappeler la définition de la variable aléatoire discrète et je vais vous montrer la différence. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on partait d'une expérience ou d'un phénomène aléatoire avec un nombre fini d'événements élémentaires. Ce qu'on faisait ensuite, c'était qu'on associait à chaque événement, on associait une valeur numérique xi et c'est cette fonction qu'on appelle variable aléatoire discrète. Je représentais ceci de la manière suivante, où vous aviez ici l'univers de mon expérience aléatoire avec les différents événements, chaque événement étant associé à une valeur réelle. Et puisque mon nombre d'événements est fini, eh bien le nombre de valeurs prises par ma fonction est également fini et nous avons des valeurs distinctes, d'où le nom de variable aléatoire discrète. Pour la variable aléatoire continue, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant considérer une expérience ou un phénomène aléatoire avec un nombre infini d'événements alimentaires. Mais comme pour la variable aléatoire discrète, on va en fait définir une fonction associée à ce phénomène fortuit, mais cette fonction va maintenant pouvoir prendre un nombre infini de valeurs, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné, puisque nous avons un nombre infini d'événements élémentaires. Alors cette variable aléatoire continue va posséder une densité de probabilité, mais d'abord un petit rappel pour la variable aléatoire discrète. Nous avions défini une loi de probabilité de la variable aléatoire discrète de la manière suivante. Il s'agissait d'une fonction f qui, à chaque valeur de la variable aléatoire discrète, associait la valeur de la probabilité qui concernait l'événement auquel la variable était associée. Donc la probabilité que la variable aléatoire prenne cette valeur particulière xi. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, la loi de probabilité qu'on va associer, on va en fait l'appeler densité de probabilité, et elle sera définie de la manière suivante. On va prendre une fonction donc de R dans R+, qui à chaque valeur x, donc attention maintenant les valeurs de x sont prises dans un intervalle de manière continue, donc il y a une infinité de valeurs de x. On va associer à chaque valeur de x une valeur f de x, et f de x a les caractéristiques suivantes. Premièrement, l'intégrale de la fonction sur l'entièreté du domaine doit valoir 1. Et ensuite, lorsqu'on considère l'intégrale de cette fonction sur un intervalle AB, eh bien cela doit correspondre à la probabilité que la variable aléatoire discrète prenne une valeur comprise entre A et B. Alors si on regarde ça un petit peu graphiquement pour visualiser, une densité de probabilité pourra donc prendre une allure d'une fonction continue sur l'ensemble du domaine réel, avec la particularité que l'intégrale de cette fonction-là, donc l'aire sous la courbe pour x allant de moins l'infini à plus l'infini, doit valoir 1. Alors cette densité de probabilité va avoir un certain nombre de propriétés qui vont donc être assez intéressantes pour le calcul de probabilité. Regardons ceci en détail. Si je m'intéresse à la probabilité que ma variable soit plus petite ou égale à A, eh bien je devrais pour cela calculer l'intégrale qui va de moins l'infini à A de la fonction. Et donc en fait la probabilité sera donnée par l'aire qui est sur la vidéo, la coloriée en jaune. Si je m'intéresse à la probabilité que x soit plus grande ou égale à a, je devrais cette fois-ci prendre l'intégrale qui va de a à plus l'infini, ce qui correspond à cette zone-là. Alors bien évidemment, cette probabilité sera égale à 1 moins la probabilité que x soit plus petite ou égale à a, puisque l'intégrale totale de la fonction vaut 1. Et donc les deux zones assurées sur mon dessin maintenant valent ensemble 1, c'est-à-dire l'événement certain, la probabilité égale à 1 que x fasse partie de son domaine. Si je m'intéresse maintenant à la probabilité que x soit comprise dans un intervalle a et b, eh bien je devais prendre l'intégrale de la fonction entre les bornes a et b, et donc on aura cette zone-ci qui est bien évidemment égale à la probabilité que x soit plus petite ou égale à b, moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à a. Alors évidemment, cette propriété a une conséquence qui est peut-être intuitive, mais peut-être pas chez tout le monde, c'est que la probabilité que x prenne une valeur précise
dans un intervalle pour une variable aléatoire continue, cette probabilité, elle est nulle, puisque je devrais calculer l'intégrale de ma densité de probabilité entre les bornes A, et ça, évidemment, nous savons bien mathématiquement que ça vaut 0. Donc, dans le cas d'une variable aléatoire continue, nous ne pouvons pas calculer la probabilité que la variable prenne une valeur précise, elle est toujours nulle. On ne peut calculer que la probabilité que x prenne une valeur comprise dans un certain intervalle. Voilà, j'espère que cette notion de variable aléatoire continue est un petit peu plus claire maintenant. Bien évidemment, ceci c'est le cas particulier. Il conviendra de s'intéresser tout particulièrement à la loi normale, mais ça je vous invite à me suivre dans ma vidéo suivante. Voilà, bon travail à vous et à très bientôt.